Aujourd'hui, donc, nous sommes réunis pour fêter le départ en retraite d'Odette, notre secrétaire de mairie. On dit encore secrétaire de mairie. On changera pour Jessica, Odette. Et je suis très heureux de vous voir tous, nombreux, à avoir répondu à mon invitation, à notre invitation. Donc ça va me faire une drôle de tête, mais donc ça va très bien là comme ça. Alors, je pense que ce sera vraiment, je rassure tout le monde, mon dernier discours en ma qualité de maire. Et ce sera celui qui me sera peut-être le plus difficile à prononcer, car se mêle à la surprise, moyenne surprise maintenant, un zeste de nostalgie et une touche d'émotion. C'est une personne discrète, réservée et qui n'aime pas trop être le centre de l'attraction et être sous le feu des projecteurs. On a laissé les lumières quand même. Une réunion plus intimiste aurait davantage convenu à ta discrétion naturelle. Je pourrais dire, Odette, que c'est une attitude en tout point respectable. Alors toutefois, tu comprendras qu'en ce jour spécial, cette discrétion a néanmoins ses limites. Nous avons dû ruser avec des collègues de travail, Myriam et Jessica, qui sont avec nous aujourd'hui, fortement complices dans cette organisation. Et que j'ai dû aussi te laisser penser que je ne savais plus exactement la date de ton départ. Et peut-être allions-nous organiser entre nous une petite fête la semaine prochaine. J'ai de ruser un petit peu quand même. Alors je remercie Béatrice, mon adjointe, pour l'intendance et tous les autres membres du conseil qui ont joué le jeu et participé à cette mise en scène. Alors Odette, tes 33 années au service de la commune de Carreau méritaient pleinement que notre commune te consacre une cérémonie officielle de départ en retraite. Entouré de tes collègues de travail, des élus que tu as croisés durant ton parcours, mais aussi des élus représentatifs de notre canton, tels Florence Cunet. Voilà, Florence. Représentatif de notre circonscription, notre député Paul Molac, que tu as déjà rencontré. Je les remercie sincèrement tous les deux de s'être libérés à cette occasion. Sache, Odette, que le coronavirus nous a restreints dans notre organisation, car nous aurions souhaité inviter toute la population pour t'exprimer toute la reconnaissance de la commune. Nous avons donc décidé de réduire quelque peu nos invitations de manière à rendre cette cérémonie très conviviale, mais surtout inoubliable. Alors, c'est donc une tâche délicate qui m'est confiée, car les circonstances de ce jour laissent au cœur des uns et des autres des sentiments contradictoires, où se mêlent joie, mais aussi pincement au cœur et regret, en raison des liens tant professionnels que personnels qui ont pu se tisser au cours de ces 33 années. Cette cérémonie est empreinte de tristesse, car il y a toujours une forme de nostalgie de voir partir quelqu'un comme Odette au bout de 33 ans de service, vrai exemple de fidélité envers notre commune. Alors ma très chère Odette, tout au long de ta carrière à Carreau, tu as mis au centre de ta vie professionnelle l'intérêt public et ce sens des valeurs de l'action municipale qui caractérise parfaitement ta personnalité. Discrète, rigoureuse, consciencieuse et toujours à l'écoute des autres. Comme je l'avais dit lors de la dernière cérémonie des vœux, de 1987 à 2020, soit un parcours de 33 ans, tu as connu de nombreux changements. Qu'il s'agisse de la commune qui s'agrandit, qui se renouvelle, qui s'embellit au fil des années et des mandats, qu'il s'agisse des équipes municipales et des collègues de travail avec qui tu auras collaboré et dont beaucoup ont pu se rendre disponibles pour fêter avec toi cet événement, qu'il s'agisse enfin des méthodes de travail, passant pratiquement de l'ère du papier carbone à l'ère du dématérialisé. Bon, t'as vu la vieille machine. Tu as aussi connu deux maires, Roger Frapsos et moi-même. Je remercie Roger
de sa présence. Alors, il a fallu t'adapter à nos personnalités, à notre façon de faire ou de procéder. À chaque fois, grâce à ton expérience et ta volonté de toujours accepter les changements et la modernité, tu as montré de vraies facilités d'adaptation. Alors, si je devais retracer ici l'ensemble de ta carrière en notre mairie, il me faudrait au moins toute l'après-midi. Et je vous rassure tous que je n'irai pas jusque-là, même si l'on se plaît à t'entourer aujourd'hui pour t'accompagner dans ce qui sera pour toi un nouveau rythme de vie. Il y aurait beaucoup à dire, effectivement, et cela nous démontre combien nous réalisons que c'est tout un pan de notre histoire et de l'histoire de la commune qui va se refermer. Odette, durant mes 25 années de mandat, dont 19 en qualité de maire, j'ai toujours eu à me réjouir de ce bilan personnel qui aura fait de toi une collaboratrice très précieuse. J'ai apprécié la relation de confiance qui s'est instaurée au sein de notre binôme, voire de notre trinôme, puisque j'y joins Myriam. J'ai pu apprécier ta loyauté, ton énergie au travail, ta constante bonne humeur, ta disponibilité exceptionnelle sans commune mesure. Alors j'ai aussi beaucoup appris auprès de toi, ta connaissance approfondie de la réglementation qui pourtant évolue sans cesse, ta conscience professionnelle et ton expérience de la finance et de la fiscalité, une matière que tu maîtrises à la perfection et sur laquelle nous nous sommes toujours bien entendus et compris. J'ajouterais même que j'ai toujours apprécié tes conseils, toujours judicieux, voire tes remarques pertinentes. Enfin, sauf quand tu laissais sous-entendre que j'avais égaré un dossier ou pris un dossier. Pour ma défense, cela n'a jamais été prouvé. Alors, tu as assumé également la fonction de ressources humaines avec une oreille attentive, disponible et bienveillante envers tous les agents. Je porte ici la voix de tout le personnel pour te dire un grand merci. Pour tout cela, je te suis donc personnellement reconnaissant pour le travail que tu as accompli et ton dévouement sans faille à mes côtés. Te connaissant, tu vas partir prochainement en te disant qu'il reste tel ou tel dossier à classer, on l'a vu ce matin, que tu n'as pas eu le temps matériel de passer toutes les consignes, que tu aurais souhaité tout ranger, tout mettre au clair. Alors il faut désormais tourner la page. Tu as suffisamment donné. Alors sois fière, Odette, de ce long parcours au service de notre commune. Pars maintenant sereine et confiante dans celle qui va désormais te remplacer et à qui tu as déjà, depuis quelques semaines, transmis les consignes, à savoir Jessica. Elle va impulser une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique avec Myriam, qui est là aussi. Elle est cachée là-bas. Pour poursuivre avec la nouvelle équipe le travail que tu as accompli avec beaucoup de cœur dans l'intérêt de notre cité. Odette, je te souhaite donc une longue et heureuse retraite. Profite pleinement de ce repos bien mérité avec ton mari, Martial, tes enfants et petits-enfants. Et simplement une petite pensée de temps à autre pour ceux qui restent. Comme nous tous, nous en aurons pour toi. Et tu vas revenir déjà. Mais avant de te laisser vaquer à d'autres occupations, au nom de tes collègues salariés, des élus ici présents et de la population de Carreau, alors je vais solliciter Florence et Paul. Vous allez venir à côté de moi, pas trop près, 1 mètre. Alors pour te remettre quelques présents. Les partageurs. S'engager et servir, c'est faire bon construire l'avenir. S'engager et servir, c'est faire don de soi pour construire l'avenir. Et après, c'est juste... Avril. Oh, c'est juste, je vais te dire. Bon, je vais vous le dire un peu plus fort. Donc, s'engager et servir, c'est faire don de soi pour construire l'avenir. Alors, Odette Perrin, secrétaire de mairie, avril 1987, avril 2020. Voilà, donc on peut l'applaudir.
Ah, il me restait un petit quelque chose quand même. Alors, il faut que je reprenne les lunettes. J'ai pas assez d'une feuille. Alors, un discours, c'est comme un train. Il peut être court, ou peut-être long, lent, voire très rapide, tout dépend du conducteur. Et peut surtout en cacher un autre. Et oui, en effet, j'ai encore un petit discours à faire aujourd'hui. Car autant il m'était impossible de laisser partir Odette sur des plages ensoleillées ou sous les cocotiers, voire, vous le savez désormais, allonger les pierres d'éventail face aux lampes de la Gazilly, il m'était inconcevable de laisser partir comme cela ma plus fidèle des adjointes, Béatrice. C'est bien, elle s'est positionnée à côté. Donc, elle aura toujours été dans l'ombre de cette place de mère que j'occupais. Mais combien elle m'aura été précieuse et proche. Donc, toujours disponible pour organiser, préparer, rappeler les détails, diriger les équipes de conseillers, toujours aussi disponible pour donner le coup de main. Quel bonheur pour moi de la savoir gérer toute l'intendance d'une cérémonie ou d'une réunion. Je la remercie d'ailleurs parce que c'est elle qui a aussi préparé une bonne partie des choses ici. Alors, en raison de son emploi à la clinique des Augustines, elle était prédestinée à occuper le poste très délicat d'adjointe aux affaires sociales et scolaires. Un poste qu'elle aura occupé avec brio, occupant un rôle d'accueil, d'écoute, d'intervention et d'orientation afin d'aider ou de diriger les personnes ou les familles vers les organismes compétents en fonction de leurs demandes ou de leurs difficultés. Je dois la remercier pour sa grande discrétion, car il en faut nécessairement pour cette fonction. Sa disponibilité, son attention portée chaque jour auprès de nos concitoyens, et c'est en leur nom aussi que je m'exprime aujourd'hui. L'autre volet de son poste était la gestion des affaires scolaires, un domaine où je n'avais même pas à intervenir, si ce n'est une ou deux interventions inopinées durant l'année au restaurant scolaire pour calmer les plus turbulents et obtenir la sérénité en cantine pendant quelques semaines. Alors merci à toi, Béatrice, là aussi pour ta disponibilité et ta présence à toutes les réunions de préparation des menus avec les organismes tels Océane puis Restaurion. Merci à toi donc Béatrice, j'aurais espéré qu'après avoir été 3e adjointe dans mon premier mandat en 2001, puis 2e adjointe en 2008, puis enfin première adjointe en 2014, tu deviennes enfin maire en 2020. Alors tu as aussi souhaité tourner la page avec moi, je te remercie grandement pour ton exceptionnelle fidélité. J'en suis fier et honoré, mais toi aussi sois fier et honoré d'avoir effectué une tâche parfaitement réalisée pour le bien de nos concitoyens. Je vais à nouveau solliciter Paul et Florence pour te remettre des présents en remerciement pour ces 19 années de mandat. Merci. Je remercie aussi Noël donc, par mon occasion pour la confiance qu'il m'a fait aussi durant ces 3 mandats. En fait, voilà, c'est un travail aussi en commun qu'on a effectué. Il faut meubler. C'est la médaille de carreau aussi, alors je ne sais pas s'il y a une inscription. Ben, c'est la même inscription. Moi aussi j'ai un problème de lunettes. S'engager et servir, c'est faire don de soi pour construire l'avenir. Béatrice Beauponté, adjointe De mandat ensemble également. Oui, oui. Et puis voilà, les différentes équipes avec qui on a travaillé. Ça a été Donc, une belle expérience. Donc merci à vous deux. Merci aussi à Florence et Paul. C'est compliqué pour vous, hein. Non, mais je pense que c'était important que vous soyez là, tant pour Béatrice, mais aussi pour Odette, avec ses 33 ans de service.
Bah oui, voilà quand même, c'est quand même honneur d'avoir la médaille de la commune quand même en priorité quand même. Ah bah merci, merci. C'est bien de la remettre mais en fait. Belle médaille. Est-ce qu'ils ont mis la même chose? Elle est Ah bah oui. Ah bah voilà. Ah, Béatrice Bocandé, oui. Bon, donc c'est absolument la même chose. Hein. S'engager et servir, c'est faire don de soi pour construire l'avenir. Donc Noël Colino. Alors conseiller de 2001. Tiens ben, Paul, tu vois mieux que moi, toi. Il y a 6 ans avant. Conseiller de 1995 à 2001, maire de 2001 à 2020. C'est bien ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. J'ai déjà été récompensé il y a quelques jours et j'ai eu le plaisir et la surprise aussi de constater que même Paul avait été averti de... Et là, j'avais pas vendu la mèche avant.